Par le numéro 11, par le numéro 10, pardon, j'ai eu un petit doute, par Camara, qui a donc remplacé Atanas Dali. Voilà. Long coup de pied, balle reprise sur ce premier regroupement par les joueurs français. Akoseberi derrière lui pour son numéro 10, Yann Delegue, et le ballon sort en touche pratiquement à hauteur des 50 mètres. On va voir comment se situe l'alignement. Alignement à 2. Avec un lancer pour le talonneur Niamien de l'équipe de Côte d'Ivoire. Attaque française, le ballon repart maintenant pour le numéro 6, Coste. Et on enchaîne avec les avants français. Balle reprise par Akoseberi. Akoseberi qui a donné à Benezech. Et l'arbitre n'a pas sifflé, il laisse jouer, c'est très bien. Saint-André, ça repart là-bas avec Abdel Benazi qui va essayer de donner sur sa droite pour Téchouer. L'arbitre revient à la faute. C'est pour ça que j'ai eu une petite hésitation tout à l'heure. Il semblait bien Jean-Claude qu'il y avait une faute. Hein. Oui, il avait une position de hors-jeu ivoirien et le jeu repart d'ailleurs très vite. Ça c'est peut-être laissé. Ballon là-bas pour le numéro 12, Lacroix. Et c'est de Thierry Lacroix. Voilà. Le buteur est 3/4 centre de l'équipe de France. Bon, on n'a pas tenu longtemps, à peu près 3 minutes. Et Thierry Lacroix a donc ouvert la marque. 5-0 pour l'équipe de France, avec une transformation qui sera relativement difficile. Regardez Laurent Cabane qui fixe, qui donne à Saint-André, qui redonne à Thierry Lacroix, qui s'échappe au plaquage et qui va aplatir au corner, un peu dans la même position que devant le Tonga. Exactement. Mais plus rapidement, Patrick, puisque c'est dès la 2e minute. Thierry Lacroix inscrit les premiers points de l'équipe de France. Très intéressant, l'équipe de France a très bien enchaîné avec ses avants. Puis il y a eu un renversement d'attaque. L'arbitre est revenu à un hors-jeu. Les Français ont dynamisé le jeu par Aubin Weber, qui a joué cette pénalité rapidement à la main. Et Thierry Lacroix qui conclut le premier essai français. Avec donc déjà 95 points dans les différentes Coupes du Monde pour Thierry Lacroix, qui en avait déjà marqué 25 contre l'équipe des Tonga. Et qui augmente bien sûr son palmarès. Il faut savoir que indirectement, Thierry Lacroix est en concurrence avec Gavin Hastings, qui lui a battu le record des points et la transformation ne passe pas. Donc 5-0 en faveur de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire. Ça a bien démarré pour les Français. Quelque chose à préciser? Eric, non, ça va, il est tranquillisé. Eric, ça va bien, alors qu'on revoit l'action au ralenti avec Abdel Benazi là-bas, qui donne sur Téchouer. Très bien arbitré de la part donc de monsieur Moutouan. Et le jeu a repris. Alors qu'on est en train de nous montrer une nouvelle fois l'essai de Thierry Lacroix. Avec une touche. Il n'avait rien perdu sur ce renvoi. Dégagement français, donc ballon pour les Ivoiriens dans le camp français. Balle sur cette touche, me semble-t-il, reprise par les joueurs tricolores. Et les Français qui avancent. Non, c'est reparti du côté ivoirien. Coup de pied de dégagement de Camara. Camara, balle reprise par Viard, bréviste. Et coup de pied de Sébastien Viard, surnommé, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, la boussole. Et les Ivoiriens repartent maintenant avec le numéro 11, Brito. Petit sifflet, Jean-Claude. Pénalité contre l'équipe de France. Ça joue vite, c'est bien Camara qui a le ballon, qui l'a donné à son numéro 8, Lassissi. Ça joue encore, très bien, oh là là, en avant ivoirien. 2 en avant successifs, ce sera une mêlée. Voilà ce que dit l'arbitre, balle bleue. Ah non, il revient à la première faute, il considère que les Français n'étaient pas à 10 mètres lors de la pénalité accordée aux Ivoiriens. Il reporte la pénalité de 10 mètres et c'est peut-être une tentative de but. Oui, c'est Camara qui va peut-être tenter, ou Satik, on va voir. Non, c'est Kouassi qui va tenter cette pénalité. Ils ont le choix pour buter. Les joueurs ivoiriens, c'est bien. Un moment historique peut-être, Patrick, puisque peut-être les premiers points de la Côte d'Ivoire dans ce mondial. 43 mètres face au poteau pour le pied droit de Kouassi. Pas mal
mal de monde pour assister à cette rencontre. À peu près 12 000 personnes dans ce stade qui est magnifique. Un stade dans la nature qui nous a permis pour nous rendre ici de traverser deux magnifiques paysages. Coup de pied. Est-ce que c'est le moment historique? Non. Renvoi 22 mètres. Oui, et c'est le petit ramasseur de balles qui a récupéré le ballon dans le camp français. Renvoi 22 mètres donc pour les tricolores. Qui va être tapé très loin par Thierry Lacroix. Voilà, sur le côté gauche du terrain. Alors que Soulamar récupère la balle. Donne derrière lui pour Kouassi. Et coup de pied de Kouassi qui trouve une bonne touche. Kouassi qui évolue lui à Abidjan, au bureautique d'Abidjan. Et il est agent de sécurité. Il y a à peu près la moitié de l'équipe qui joue en France, hein, la moitié des joueurs qui jouent en France et la moitié des joueurs qui évoluent à Abidjan. Et ça se passe très bien d'ailleurs entre tous ces joueurs. On aura l'occasion de vous reparler de tout ça avec un lancer de Marc de Rougemont. Je me demande si c'est pas le premier lancer de Marc d'ailleurs. Balle reprise par Olivier Brouzet. Et on avance. On continue, on progresse, les Français se retournent, libèrent leur balle. Akoseberi qui a croisé avec Delegue. Thierry Lacroix qui a pu donner maintenant à ses avants qui sont sur la ligne des 40 mètres de l'équipe de Côte d'Ivoire avec le numéro 5 ici, Roumat, qui a progressé à son tour. Il faut libérer la balle. Attention hors jeu. Et l'arbitre a sifflé, je crois. Oui, l'arbitre a sifflé considérant que nous portions le ballon en progression. Et il considère donc qu'un joueur ivoirien s'est couché au-delà du ballon, nous a empêché de poursuivre l'action. Coup de pied de pénalité pour l'équipe de France. D'ailleurs, le pilier n'a pas l'air tout à fait satisfait, mais sa position était indiscutablement fautive. Oui, avec donc cette pénalité qui sera tentée, je présume, par Thierry Lacroix. Oui, les Français assurent, même s'ils ont déjà marqué un premier essai. Préfèrent assurer le score. Et puis, bon, ensuite, je pense qu'ils ouvriront en grand les vannes de l'attaque. Hein, c'est comme ça qu'on dit dans les journaux. Ils l'ont déjà fait, de toute façon, dès la première minute. Mais c'est certain, il vaut mieux assurer 3 points. Car une équipe qui mène de plus de 10 points prend facilement le large par la suite. J'espère qu'on aura une orgie d'offensive de la part de l'équipe de France. Oui. Voilà, pénalité de Thierry Lacroix. C'est vrai qu'on a eu quelques petites sueurs froides contre le Tonga il y a 3 jours, donc on préfère jouer le calme et la certitude et la sérénité. Thierry Lacroix. Et voilà, 5 et 3 qui font 8. On va faire le décompte par rapport à Gavin Hastings, Eric Blanc, pour savoir un petit peu ce que ça donne. 44 moins 8, Patrick. Ben allez-y, 44 moins 8. 36. Voilà. Il n'est plus qu'à 36 points du record mondial. Engagement donc pour les Ivoiriens. On joue depuis pratiquement 10 minutes et donc l'équipe de France mène 8-0 avec sur ce renvoi une balle reprise par Olivier Roumat, qui était quelque peu marri d'ailleurs de ne pas avoir joué contre le Tonga, les îles Tonga, mais là qui se reprend très bien. Et ça repart, oh là là, avec Califano, le pilier droit du Stade Toulousain, Marc de Rougemont, son meilleur ami qui était pas loin. Quand on voit l'un, on voit l'autre, il n'y a pas de problème. Et dégagement. Un petit peu n'importe comment des Ivoiriens. Balle reprise par le capitaine de l'équipe de France, Philippe Saint-André, qui va retrouver ses avants, qui revient à l'intérieur. Attention, qui échappe à 1, 2, 3 adversaires, qui a été repris, me semble-t-il, par Brito. Balle toujours pour les Français. Et on repart de Legue avec une sautée de Franck Menel, Thierry Lacroix là-bas. Avec plutôt une balle pour Téchouer qui avait redonné à Thierry Lacroix à l'intérieur. Ça rejoue, voilà. Et en attaque, Biard. Là-bas sur la droite pour Téchouer qui a donné à Philippe Saint-André qui était venu redoubler là-bas de l'autre côté. Ballon toujours pour les Français. Non, c'est Dupont, demi de mêlée de l'équipe de la Côte d'Ivoire et également de Nîmes, dont on salue au passage le président, notre ami Louis Gagnère. Et cette balle donc est sortie en touche avec une touche pour l'équipe de France. Le voilà, Frédéric Dupont. Il a 28 ans effectivement. Et il est agent commercial à Nîmes, dans le Gard. Olivier Brouzet ici, au premier plan. Touche lancé français, lancé pour Marc de Rougemont. Très bon lanceur, le Toulonnais. Appelé Marc le Rouge. Vous devinez pourquoi, je présume.
Et superbe balle prise par Olivier Roumat. Oui, si bien prise Patrick qu'Olivier Roumat avait été soulevé illicitement. C'est un ascenseur sanctionné par M. Montsoan. Oui. Olivier Roumat. Hein. Pour les prénoms des deuxièmes lignes, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Oui. Puis la taille vous permet de vous distinguer facilement l'un de l'autre. Oui. Merci. Long coup de pied de Camara. Balle reprise par Téchouer qui revient maintenant à l'intérieur. Qui est pris par les défenseurs de la Côte d'Ivoire. Sur la ligne des 50 mètres. Et pénalité, semble-t-il. Une protection illicite. Un joueur français au-delà du ballon. Et c'est une pénalité pour la Côte d'Ivoire. On va profiter un petit peu de cet arrêt de jeu pour poser une petite question à Pierre Berbizier. Pour lui demander à Pierre Berbizier s'il fera intervenir. Vous savez que c'est devenu une tradition maintenant chez nous. Tout au long de la rencontre. Avec donc cette tentative de pénalité pour encore peut-être, on l'espère pour les Ivoiriens parce qu'on les aime bien les Ivoiriens, une coup de pied historique. Eh bien absolument pas. Kouassi a complètement manqué son coup de pied. Et la balle a été récupérée par les Français qui vont, je présume, aplatir pour un renvoi au 22 mètres. Et oui, attention, parce que Brito a plongé là. Et oui, ils y croient, les Ivoiriens. C'est vrai qu'on est un petit peu partagé entre le fait de voir l'équipe de France se rassurer après le match contre les Tonga, mais on n'a pas envie que ce soit quand même un score trop large pour les Ivoiriens, que l'on aime bien. Puis on en connaît pas mal parce que, je vous le disais tout à l'heure, la moitié joue en France, quoi. Voilà, avec un renvoi pour ce qui concerne ces 22 mètres par Doleg du pied gauche. Voilà, c'est au tour des Ivoiriens d'être pénalisés pour la même raison que précédemment. Un joueur au-delà du ballon, pénalité pour la France. Et les Français vont bien sûr en profiter pour se dégager. Je présume que c'est Yann Doleg, c'est son bon côté de pied qui va taper loin pour trouver une touche. Et vous savez que sur ces pénalités, les Français gardent le ballon. Donc la touche qui suivra sera faite par un joueur français, en l'occurrence Marc de Rougemont. Regardez au ralenti, récupération des Français et le hors-jeu des Ivoiriens. Oui, très bien arbitré hein, pour le moment. Oui, mais je dois vous dire, Patrick, que je suis en train de prendre en direct ce soir ma première leçon de coréen parce que j'ai le retour de l'arbitre. Il parle coréen. Voilà, j'espère être capable de vous commander le café ce soir. Patrick, touche complète, je pense qu'on va jouer devant dans un premier temps. Voilà, avec une balle sur ce lancer français reprise par toutefois les joueurs de la Côte d'Ivoire. Dupont qui a donné à Camara et Camara qui a tapé. C'est ce que disait Pierre Berbizier tout à l'heure, Patrick. Un lancer français, malheureusement, mauvaise synchronisation. C'est pas bien grave, mais on perd ces petits ballons qui pourraient nous permettre de rentrer encore plus facilement dans la partie. Avec ici Derek Bevan, un des meilleurs arbitres du monde. Depuis le départ à la retraite, évidemment, de Jean-Claude Hichet. Cela va sans dire. Ah. Touche, balle déviée par les Français, c'est bien. C'est Benezes qui s'est couché dessus. Akoseberi, il est gêné Akoseberi, c'est maintenant Doleg qui va donner sur la droite là-bas pour Franck Menel, Francky qui a donné à Abdel Benazi pour Thierry Lacroix pour Téchouer qui redouble avec Philippe Saint-André, coup de pied un peu trop profond de recentrage du capitaine de l'équipe de France et dégagement des Ivoiriens par leur arrière Kouassi. C'est bien. Évidemment, le public ici de Rustenburg prend un petit peu fait et cause pour les Ivoiriens. Je crois que bon, on va pas le leur reprocher, c'est normal, c'est une tradition dans le sport, on soutient toujours le plus faible. Première touche à deux, je pense qu'on va aller jouer derrière le demi d'ouverture. Tout le paquet d'avant s'y trouve, sauf bien sûr les deux sauteurs, Brouzet et Roumat. Sûrement une déviation pour Akoseberi et on lance le jeu derrière. Fond de touche superbe par Roumat et on joue avec encore une fois Abdel Benazi qui est parti en percussion. Est-ce qu'il a pu garder le ballon? Voilà, l'attaque ivoirienne a été bloquée. Balle bleue, une mêlée pour la France. Quart d'heure de jeu, toujours 8-0 en faveur de la France face à la Côte d'Ivoire. Alors que vous avez ici le pilier droit Djei de l'équipe de Côte d'Ivoire. Toussaint Djei qui évolue généralement à Millau en Aveyron. Voilà, c'est bien Abdel Benazi pour une 89 et on repart maintenant pour un ballon que récupère Viard à l'intérieur. Viard qui progresse, on est à 10 mètres seulement de la ligne de but de la Côte d'Ivoire. Et le ballon ne sort pas.
Voilà, nous étions porteurs du ballon, on n'a pas su enchaîner sur cette action. C'est la règle, balle à la Côte d'Ivoire. Très bon côté fermé. Viars qui vient dans la ligne, je pense qu'il aurait peut-être dû temporiser un tout petit peu pour attendre le soutien car il est très en jambes. Et la Côte d'Ivoire malheureusement récupère le ballon. Et je pense que c'est la deuxième mêlée et que la France va faire l'effort d'enfoncer la Côte d'Ivoire pour essayer de récupérer. Introduction de Dupont. Et oulala, le pack ivoirien qui est parti en morceaux là. Oui, c'est un coup de pied franc contre le demi de mêlée ivoirien qui est accusé de tricherie par M. Mounoutsane. Je pense qu'il l'accuse d'avoir introduit directement en deuxième ligne. Ce qui est exact. S'il avait pu le faire même en troisième ligne, je crois qu'il aurait gagné du temps. Voilà, et ça joue maintenant avec Marc de Rougemont qui est parti en percussion. On enchaîne. Balle pour Thierry Lacroix qui redouble maintenant avec ses avants, regroupement. Et l'arbitre a sifflé. Offside, indique M. Mounoutsane. Offside hors jeu des Ivoiriens. C'est un coup de pied de pénalité face au poteau. C'est Frédéric Coste qui était parti là. Fils d'un grand joueur de rugby. Pénalité, on l'attente? Oui, on l'attente. Ah, le public n'apprécie pas trop. Arme Coste. Frédéric Coste, ça l'étonne, effectivement. Le score 8-0 et peut-être donc 11-0. Il reste encore 22 minutes de jeu. Thierry Lacroix. Ben, c'est lui qui a marqué tous les points si je ne m'abuse, non? Donc 44 moins 11, ça fait 33. Enfin 33, attendez, on va revenir quand même au score, hein. Ne nous énervons pas. 11 pour l'équipe de France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Et puis il y a le fameux challenge entre Thierry Lacroix et Gavin Hastings, le capitaine et arrière de l'équipe d'Écosse, qui a marqué 44 points lui tout seul face à la Côte d'Ivoire. Et petit à petit, eh bien, Thierry Lacroix grignote son retard. Engagement des joueurs de la Côte d'Ivoire. Ça, sur les engagements, ils vont être au point, hein, les joueurs de la Côte d'Ivoire. Et l'arbitre a sifflé, Jean-Claude. Oui, monsieur Mounoutsane qui est très clairvoyant ce soir. Pourquoi ce soir? Eh bien parce qu'on le voit ce soir pour la première fois. Ah bon, d'accord. Prend une excellente décision, il donne une introduction ivoirienne pour un contact entre joueurs français. Voilà, et oulala, le pack ivoirien passe une mauvaise soirée, un mauvais début de soirée. Balle presque reprise par Brito, mais les Français étaient là. Il me semble qu'il y a eu un petit en avant. Mais à l'avantage de toute façon des joueurs ivoiriens. Camara qui donne là-bas pour son numéro 12, Niakou. Ah, en avant là aussi. Non, non, l'arbitre laisse jouer alors que Soulama repartait numéro 14. Le joueur a d'ailleurs perdu sa chaussure. Voilà, maintenant c'est fait. Ce sera une mêlée balle France pour un en avant. C'est Soulama qui a perdu sa chaussure, oui. L'arrière, le 3 quarts. Très bonne combinaison de la ligne de 3 quarts qui a percé un peu le premier rideau des Français. Heureusement qu'il y a eu un repli défensif et on a pu stopper l'action. Mais les France. Introduction à Akoseberi. Guy Akoseberi qui est pharmacien, dit Jordi. C'est vrai qu'il le met bien. Et voilà, Thierry Lacroix. Vous voyez, on n'hésitait pas à faire taper le premier centre pour donner un petit peu plus d'angle au dégagement. Et puis quand ce premier centre s'appelle Thierry Lacroix, il n'y a aucun risque. Le voilà, Thierry Lacroix. Touche avec un lancer pour les Ivoiriens. Les conditions de jeu, je crois qu'on peut en parler, même si ça fait maintenant un quart d'heure qu'on est sur le terrain. Est-ce qu'il y avait des choses importantes, on vous l'aurait dit? Non, il fait très bon. Un temps idéal pour jouer au rugby. Il n'y a pas de vent. La pelouse est en excellent état. Pas de problème. Et Marc de Rougemont qui est venu récupérer le ballon dans les bras des joueurs ivoiriens. Voilà, Guy Akoseberi pour Abdel Benazi. Abdel Benazi qui a Arnaud Coste à côté de lui. Voilà, il va lui donner le ballon. Un petit point de fixation et je pense que l'on va écarter. Marc de Rougemont vient se mettre là aussi en position de pousser. Et le pack français progresse. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. On vient de passer la ligne des 22 mètres. On va les retrouver sur le parking, ça continue. Balle, oui, pour Guy Akoseberi. Akoseberi de leg. Mal croisé là avec Franck Ménel. Enfin, mauvaise entente entre les deux joueurs. C'est pas grave.
Un en avant français, nous revenons à la faute et ce sera une mêlée introduction Côte d'Ivoire. C'est dommage cette fébrilité que soulignait Pierre Berbizier. On a le ballon, on a de bonnes conquêtes, mais on a du mal un peu à enchaîner. On fait quelques en avant, on perd des ballons, on a de mauvaises directions de course. Il faut que l'équipe de France redevienne un peu plus sérieuse. Oh là là, le pack ivoirien qui recule avec Abdel Benazi qui vient de percuter deux joueurs qui gardent le ballon, qui tombe au sol maintenant, qui va libérer sa balle, oui. Balle toujours pour les Français. Benezech attend, donne à Koseberi de l'aigle, qui a passé au drop, qui repart maintenant en percussion, qui fait un point de fixation, qui reste debout. C'est bien de jouer ces ballons debout, ça ira mieux pour attaquer derrière. Ah, et le regroupement vient de tomber au sol. Nous perdons le ballon, c'est nous qui portions la balle dans le môle, on n'a pas su enchaîner. Mêlée introduction Côte d'Ivoire. Alors qu'un joueur reste au sol. Je me demande si c'est pas Abdel, puisque Claude Portolan, lui, joue à droite, l'autre pilier du stade toulousain. Mêlée, et voilà, même sur leur introduction, évidemment, les joueurs ivoiriens reculent et risquent de perdre le ballon. Non, très bien, balle reprise par le numéro 8, Lassissi, qui repart, qui a le temps de se retourner. Dupont, petit coup de pied au-dessus de Dupont. Très bon jeu au pied d'ailleurs du demi-mêlée de l'équipe de Nîmes. Dupont encore lui. Frédéric qui a donné à son numéro 4 Aka. Et on continue. Lassissi encore. Mais non, c'est le ballon est récupéré par les Français. Viard. Et on joue. On attend un petit peu. C'est Yann Delegue qui risque de perdre le ballon sur cette action. Attention. Il faut que le soutien arrive vite. Et non, c'est bien ça. Ce sont les Ivoiriens qui ont récupéré la balle. Petit coup de pied à suivre de Frédéric Dupont. Balle reprise par Philippe Saint-André qui a fait un marque. C'est joué rapidement, Patrick, par Philippe Saint-André qui relance. Ouais, attention à l'interception de Camara. Non, ça repart maintenant avec Sébastien Viars. Sébastien Viars qui accélère, qui continue. Qui a Téchouer à ses côtés, qui attend un petit peu, qui donne le ballon à Téchouer, qui essaie de provoquer un regroupement parce que là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ballon pour les Ivoiriens avec Brito qui a donné derrière lui à son arrière Kouassi, qui est poussé en touche. Alors que Satik, le capitaine ivoirien, était là aussi, avec le ballon sous le bras. Et qu'un joueur ivoirien, à savoir le talonneur Niamien, qui était blessé, peut reprendre sa place. Il y a également dans l'équipe de Côte d'Ivoire une dame. Il y a un monsieur aussi, c'est Mist. Marc de Rougemont du Rugby Club de Toulon. Olivier Brouzet et l'autre Olivier sont dans un champ d'olivier. Roumat derrière pour cette touche et un ballon que l'on a du mal à maîtriser. Les Français se font un petit peu bousculer. La preuve, c'est que la balle est ivoirienne pour Dupont, pour Camara, qui du pied droit va trouver une touche. Je crois, Patrick, que l'équipe de France doit reprendre tout ça en main, s'appliquer davantage, parce qu'on part dans un jeu un peu foufou. Ce qui fait plaisir, c'est sûr, aux téléspectateurs et à nous-mêmes, mais il manque un tout petit peu de rigueur. Il faut que l'équipe de France reparte sur des bonnes conquêtes, des bons enchaînements. Le fond de touche, oui, très bien reprise par Olivier Roumat qui se retourne, qui vient d'échapper à Dupont, qui passe la ligne des 22 mètres, qui a donné derrière lui à son talonneur Marc de Rougemont. Et on attaque de pour Thierry Lacroix, pour Franck Ménel, maintenant pour Arnaud Coste, qui va aller à l'essai, qui donne à Abdelatif Beladi. Et c'est l'essai. Bien joué. Ils vous ont écouté. Eric. Abdelatif Benazi. Qui avait une énorme faim, Patrick. Il était très déçu de son match après le Tonga. Et là, il a l'air de remettre tout doucement les pendules à l'heure. Regardez Franck Ménel qui va passer les bras, qui donne à Coste en relais. Coste s'arrête. Et ça, c'est collectif, vous voyez. Et Benazi termine le travail comme un camionneur. Voilà. Le score 16-0 et avec très vraisemblablement la transformation de Thierry Lacroix, nous en serons à 18-0. On a Laurent Micoulot, notre expert comptable, à côté, qui va nous dire
À combien de points revient Thierry Lacroix par rapport à Gavin Hastings? 18 donc pour la France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Je regarde mon chronomètre, il reste encore une grosse dizaine de minutes alors qu'on revoit l'action au ralenti. Franck Ménel, Coste et Benazi en soutien dans l'axe, pas de problème. C'est du bon travail et ne croyez pas que ce soit facile, c'est bien organisé, c'est bien fait, c'est une combinaison qui pourrait marcher face à n'importe quelle grande équipe de rugby. Thierry Lacroix qui est revenu à 29 points de Gavin Hastings et ça repart. Et la Sissi maintenant. Oh là là, qui s'est fait repousser la Sissi par Arnaud Trust. Ballon, ouais, petit côté Dupont qui a essayé de surprendre un petit peu la défense française. Brito maintenant le numéro 11 qui est cloué au sol par la troisième ligne française. Dupont encore pour Camara. Petit coup de pied à suivre de Camara. Elle est pas mal cette chandelle. Sébastien Viard, oui, qui récupère. Oh là là, magnifique. Ouais, mais il est parti dans les bras de Haka. Viard. Non, de l'autre côté, oui, Guy, très bien. Hop, il a bien fait de ne pas donner là. Et c'est une balle reprise par le numéro 12, Niakou. Ballon toujours pour les Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Oui, avec une mêlée. Oui, monsieur Mononsan est en train de donner l'introduction à la Côte d'Ivoire, considérant que ce sont les Français qui sont responsables de l'arrêt de jeu. Il leur parle anglais ou il leur parle en français? Non, en coréen, pardon. Allez, 20% anglais, 80% coréen. Mais je vais vous donner la traduction bientôt. Clap, clap, ça veut dire un jeu, par exemple. Comment? Clap, clap, ça veut dire un jeu. Ah bon, en anglais, ça ne veut pas dire ça. Hein? Non. Et un joueur français reste au sol. Je pense qu'il s'agit de Delegue et Christophe Delot. Regardez Sébastien Viard sur sa relance, il a été renvoyé à la maison mère, bloqué par la Sissi, un très bon plaquage de l'Ivoirien. Donc pas de problème, Christophe Delot peut s'asseoir, ce serait son grand retour dans le rugby. Après vous savez la finale et aussi la blessure au doigt qu'il a subi et il a surtout subi une intervention chirurgicale, mais ça a l'air de bien revenir avec le numéro 12 Niakou qui essaie de partir. On joue encore, oh là là, ballon perdu et parti en dribbling par les Français. Abdelaziz Benazi, balle, oui, bien joué pour Lolo Cabane qui va servir Téchouer là-bas, qui va démarquer Téchouer, qui déborde Brito, Téchouer non, qui est pris par Brito, bien défendu de la part du numéro 11 de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui évolue dans le club de Biscarrosse et qui est électricien. Le voilà, le voici, le voilà. Biscarrosse. Regardez Cabane qui fixe, qui donne à Téchouer, qui va essayer de s'appuyer, de rafuter, mais Brito s'accroche bien et le pousse en touche. Très bonne défense. Un blessé du côté de la Côte d'Ivoire, Patrick. Oui, je ne vois pas pour le moment de qui il s'agit. Écoutez, on va en profiter peut-être pour Pierre, c'est ce que disait Eric Blanc d'ailleurs. Vous êtes complètement en conformité avec ce que dit Eric Blanc, c'est bien. Mais ça va venir, c'est vrai que bon, quand on a la possibilité comme ça d'avancer, de jouer, de tenter quelques coups individuels, c'est vrai que bon, on le fait, et surtout quand on a le tempérament français, c'est pas Bouiré qui allait me dire le contraire, avec sur cette touche le ballon repris par les joueurs ivoiriens et Dupont derrière donc cette touche a trouvé une bonne touche. Je présume que Eric, vous appréciez la qualité du jeu au pied de Dupont. Hein. Très bon joueur qui évolue à Nîmes, comme vous l'avez souligné, Patrick. Il est très malin, très vif. Il aime le rugby, ça se voit dans tous ses gestes. Voilà, et on approche de la demi-heure de jeu avec donc, nous vous le disions il y a quelques secondes, 18-0 pour l'équipe de France. Alors qu'un joueur ivoirien reste au sol, je vais profiter de l'occasion pour saluer monsieur que nous aimons bien et qui nous manque beaucoup, et c'est Polo, notre ami monteur. On lui dit que nous pensons à lui, que nous sommes persuadés qu'il sera là dans 4 ans pour la Coupe du Monde, la prochaine au Pays de Galles et certainement bien sûr avant. Voilà. Touche à 2 encore, Patrick va solliciter les avants dans l'axe du terrain pour essayer de faire un point de fixation. Bonne touche, Olivier Roumat. Et ça repart à Koseberi, Lacroix, petit coup de pied de Lacroix sur la gauche là-bas, non? Ballon va être repris, je présume, par l'arrière Kouassi, qui se couche, oui, n'a pas voulu faire de bêtises. Et renvoi aux 22 mètres pour les Ivoiriens. Ce match manque un petit peu de rythme. L'équipe de France devrait essayer de conserver le ballon, comme vient de le dire Pierre Berbisé, d'enchaîner, de provoquer du jeu,
Parce que l'équipe de France a besoin de se trouver avant ce grand match de samedi face à l'Écosse. Et oui, parce que ce sera déterminant pour la première place dans cette poule D. Et ensuite pour les quarts de finale, soit on aura un match moyennement difficile, soit un match difficile. On verra. Un en avant ivoirien à la récupération de ce ballon. Mêlée, introduction France. Introduction Guy Akoseberi. Numéro 9. Joue à Bègle en France. Et ça repart. Abdelatif Benazi qui a récupéré ce ballon, qui est parti. Et une faute sifflée par l'arbitre coréen, monsieur Moonsoo Han. Qui sans hésiter a désigné un joueur fautif ivoirien au-delà du ballon dans le camp français. Coup de pied de pénalité. C'est la Sicile, le troisième ligne centre, qui était en jeu. C'est un informaticien d'Abidjan. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Mais il se passe que les défenseurs n'étaient pas à 10 mètres. Ah, ça joue à Koseberi, et c'est... Voilà. Et pendant que vous parliez, Jean-Claude, il vous a surpris. Il a même surpris tout le public. Il est allé marquer un essai. C'est bien. C'est comme ça qu'on marque des essais, un petit peu comme Aubin Weber il y a 3 jours de cela contre les îles Tonga. Le voilà, Guy Akoseberi, qui n'a pas hésité à se raser les cheveux. Il joue pour lui-même, il rentre dans la défense, qui n'hésitait pas à replacer. Et malgré le plaquage ou la tentative de Brito, il marque tranquillement dans un rocking chair. Voilà, et la tentative de transformation pour Thierry Lacroix, alors que vous avez encore ici Guy Akoseberi. On arrive un petit peu mieux à les reconnaître, hein, parce qu'au début, quand il s'était complètement rasé, on avait une bonne dizaine de boules de billard et c'était pas très facile de savoir de qui il s'agissait. Il faut le reconnaître. Thierry Lacroix. Alors en plus, ils ont tous eu la bonne idée de se laisser pousser le bouc, ce qui n'arrange rien, même au niveau du look, hein, faut être honnête. Hein. Je crois... Pardon. Oui, allez-y, allez-y. Non, j'allais dire à Eric. Vous, Jean-Claude. Mais oui, mon cher Eric, pour vous dire que si, comme vous le dites si bien, on pouvait marquer un rocking chair, Patrick Tilly joue encore au rugby. Oui. Oui, oui, oui. Surtout que maintenant, il y a des roulettes. Je crois que vous aimez vivre dangereusement, Jean-Claude Chéri. Vous allez en avoir la confirmation dans les minutes qui suivent. C'est mon bonheur. On y voilà. Oui. Avec cette transformation, tentative du moins de transformation de Thierry Lacroix, un peu sur le bord de touche du pied droit, le ballon s'élève et il me paraît parti en mauvaise direction. Voilà, les deux arbitres de touche se sont regardés et effectivement le ballon n'était pas sorti, n'était pas passé entre les poteaux. 23 pour la France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Il reste 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et engagement, nouvel engagement pour les Ivoiriens, alors que l'on revoit l'essai au ralenti là de Guy Akoseberi. Engagement pour les joueurs de la Côte d'Ivoire. Mais il y a un joueur blessé, alors je vais vous parler un petit peu de la question Minitel. Le bouclier de Brennus est remis à l'équipe qui remporte soit la Coupe du Monde, soit le championnat de France, soit le tournoi des 5 nations. À vous de savoir, alors que les Français sont en train de repartir par Laurent Cabane et que l'arbitre a sifflé. Si vous voulez bien sûr participer à ce jeu Minitel ou à ce jeu téléphone, eh bien vous pouvez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et puis aussi peut-être le ballon officiel du mondial dédicacé par le 15 de France. 3615 code TF1 et pour le téléphone 36 68 75 76. Voilà, et on revient sur le jeu avec Frédéric Dupont. Petit coup de pied croisé dans le dos des défenseurs français. Sébastien Viard est là et du pied droit il va essayer de trouver une touche. Il y parvient. Très bon coup de pied là de l'arrière de l'équipe de France et du CAB. Il va avoir un nouveau président, me semble-t-il, en la personne de Patrick Sébastien. Bien vu, Patrick. Oui. J'en profite pour passer un petit bonjour à tous mes amis du CAB, puisque vous savez que j'ai fait quand même une saison chez eux. Ils en parlent encore d'ailleurs. Avec Niamied. Oui, balle très bien déviée par les joueurs ivoiriens avec cette balle qui a été interceptée par Laurent Cabane. Que se passe-t-il, Jean-Claude? Bien oui, sur cette conquête de balle, il y avait eu à l'origine une faute française et M. Monson est revenu à la faute. Et on essaie de partir, de jouer rapidement de la part des joueurs ivoiriens. Les Français n'étaient pas à 10 mètres, oui. Très pointilleux, M. Monsona, mais il a raison, nous n'étions pas à 10 mètres. Patrick, un joueur de la Côte d'Ivoire a pris un coup de chevrotine. J'ai l'impression. Oui, il y a des...
peut-être pas la peine d'insister. Alors, voici pour cette pénalité. 40 mètres légèrement à droite des poteaux, position moyenne. Il est sur son bon pied, l'arrière de la Côte d'Ivoire. Et s'il passe la pénalité, ce sera un moment historique. Il a un peu hésité quand même. Et ça passe! Non, oui, formidable! Oui, premier point des Ivoiriens. On est content pour eux. Bravo! Bien Minot. Le voilà, quoi. Si, regardez, ils ont gagné la Coupe du Monde qui n'aurait pas plus d'ambiance. 23-3. De toute façon, ils ne seront pas fannis, ils ne seront pas capots. Quoi qu'il arrive. Là, ça fait plaisir pour eux. Voilà, allez Français, maintenant il faut se réveiller. Hein. Balle pour les Ivoiriennes, Dupont derrière lui pour Camara, coup de pied de Camara, long coup de pied qui essaie de porter le jeu dans le camp français. Sébastien Mars à la réception, Sébastien Mars, mais il faut s'organiser avec Franck Ménel qui redonne derrière lui maintenant pour Philippe Saint-André qui a la troisième ligne qui est là, Arnaud Coste, Abdel Benazi, également Laurent Benezech, on avance, et le ballon est porté, progresse dans ce mol. Le regroupement avance encore un petit peu. Oui, balle pour Guy Akoseberi. On repart en côté, on va se régaler. Benezech, non, il a préféré revenir à l'intérieur, pensant que le ballon n'était pas tout à fait négociable. Je crois qu'il avait raison, car les défenseurs ivoiriens étaient particulièrement à plat. Et on croise avec Thierry Lacroix, qui vient de passer la ligne des 40 mètres, qui a donné Olivier Roumat. Et voilà, qui a mis l'overdrive, Roumat. 1, 2, 3, qui redonne derrière lui pour Lolo Cabane, Guy Akoseberi. Derrière Benezech, Abdelatif Benazi pour Philippe Saint-André qui a Thierry Lacroix là-bas à côté, qui a redonné qui est Sébastien Miard, me semble-t-il, qui était venu s'intercaler dans la ligne de 3 quarts. Ah, c'est bien, ça démarre. Voilà, on va finir en beauté cette première mi-temps. Mais non, Patrick, nous sommes pour être sanctionnés parce que sur cette balle au sol, des soutiens français sont allés au-delà du ballon et c'est un coup de pied de pénalité contre la France. Voilà, bien évidemment. Dommage. Alors, encore un joueur de côte-gagement de Kwasi. Voilà, du pied droit. La petite touche, mais je pense oui que les Ivoiriens vont garder le ballon. Le juge de touche avait peut-être un petit peu oublié la règle. Regardez au ralenti, c'est beau ça, ouais, qui bien passe ça. Les bras pour Sébastien Viars, qui va être très bien plaqué par Brito. Il n'a pas eu le temps de revenir trop à l'intérieur et de passer juste au-dessus de Franck Ménel, sans quoi il allait marquer l'essai. Balle pour les Français. A mal maîtrisé ce ballon, si. Benezech. Qu'est-ce qu'il y a? Une faute ivoirienne. On aurait pu peut-être laisser jouer quand même. Hein. Oui, on aurait pu laisser jouer. Peut-être monsieur Monon s'est un peu pressé. Coup de pied de pénalité pour la France. Qu'est-ce qu'on fait? On la joue à la main, on la tente. Non, ils vont la tenter les Français. C'est un petit peu dommage ça. Non, on la joue. Voilà. Voilà, marque de rougement, le public apprécie. Là, si on avait tenté la pénalité, je crois qu'on allait se faire copieusement siffler. Un Ivoirien au-delà du ballon, pénalité encore pour la France. Oui. Et ça repart maintenant, de leg, Franck Ménel pour Lolo Cabane qui vient de passer la ligne des 22 mètres, qui se retourne, qui libère son ballon. Guy Akoseberi pour marque de rougement, là-bas sur le bord de touche. Et ça repart grand côté, non, la balle a été mise en touche. Et donc touche, puisque ce ballon a été mis en touche par un Ivoirien en faveur de l'équipe de France. Nous sommes à une dizaine de mètres de la ligne de but ivoirienne. Peut-être un dernier essai alors que Xavier Gousse rentre sur le terrain. Puisque le joueur français et Blédard-Lecroix nous annonce un changement. Je pense que Christophe Delot va rentrer à la place de Yann Deleg. Et bien c'est un retour sympathique au sein du 15 de France de Christophe Delot, qui n'avait pas rejoué depuis la finale du championnat et qui, après avoir été opéré par le professeur Mansette de la main gauche, d'une fracture du doigt à la main gauche, reprend donc sa place. Il est courageux, mais a priori la fracture est maintenant complètement oubliée. Et ça repart pour les Français. On est à 3 mètres seulement de la ligne de but française. Ce ballon, oui, Guy Akoseberi le demande et l'arbitre considère oui qu'il y a eu une faute ivoirienne et on va jouer cette pénalité très vraisemblablement à la main pour les Français. Vite, il faut jouer. Voilà, Guy Akoseberi pour Christophe Delot qui donnera pour Olivier Brouzet. Olivier Brouzet
ne siffle pas. Enfin, il siffle, mais pas pour un essai. Non, pour le mêlée à 5 mètres, introduction de France, Patrick. D'accord. Il faudrait qu'il regarde un peu son chronomètre aussi, monsieur Montouran. Généralement, il y a de bonnes montres dans son pays. C'est ce qu'il a fait, Patrick. Je crois que c'est la dernière occasion pour l'équipe de France. Une mêlée vraiment à 5 mètres sous les poteaux. Plusieurs possibilités, côté gauche, côté droit, et éventuellement le jeu autour de la mêlée, bien entendu, puisqu'on est en train de dominer. Il y a un blessé. Les deux équipes. Voilà, c'est plus moral qu'autre chose. Enfin bon. Avec 3 essais d'Hastings. Oui. Voilà, mêlée, introduction pour l'équipe de France. Et je pense qu'on aura peut-être droit à un essai. Guy Kotseberi qui pousse. Enfin, pas lui, la mêlée. Balle pour les Français. Non, qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Ah non, monsieur Mono-San considère que l'essai n'est pas marqué et va faire refaire la mêlée. Ouais, je regarde mon chronomètre. Là, on a dépassé pratiquement presque de 5 minutes la fin du temps réglementaire. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'arrêts de jeu, hein, Jean-Claude? Tout à fait. Monsieur Mono-San les récupère. Là, je présume que vous suivez ça de très près. Je ne fais que ça, Patrick. Oui. Allez, encore une possibilité d'essai pour l'équipe de France. Première ligne tombe là. Côte d'Ivoire et française. Monsieur Mounonsan va se trouver bientôt devant l'alternative ou de sévir. Alors que Yann Delegue quitte le terrain là, soutenu par Marc Bichon, médecin de l'équipe de France. Voilà, on pousse. Le ballon dans les pieds du numéro 8, Abdelatif Benazi. Voilà, et on joue peut-être une tentative de drop. On repart là-bas pour Christophe Delot. Oui, essai de Sébastien Viard. Voilà, 23 et 4, 27. Et s'il y a la transformation, 29. On se rapproche un petit peu à 5 points près du score des Écossais à la mi-temps. On serait à 28, 28 et 2 éventuellement qui ferait 30. Regardez ça. Bonne orientation de Delot qui renverse et qui trouve Sébastien Viars qui prend le trou, la fin du facteur et qui va marquer. Voilà que vous nous expliquez tout ça. Hein. Regardez, la passe dans l'axe, Lacroix qui renverse. Superbe passe. Hein. Qui trouve Christophe et Sébastien. C'est bien la fin du facteur, Patrick. Oui, je suis entièrement d'accord. On expliquera ça un soir. Il n'a jamais travaillé au PTT. Tentative de transformation et ensuite je pense que l'arbitre va quand même siffler la fin de la première mi-temps. Il ne doit pas de notre plaisir. Oui. Nous aussi, hein, Thierry Lacroix et le ballon ne passe pas. Donc nous restons à 28 pour la France, 0 pour la Côte d'Ivoire. Fin de cette première mi-temps donc, avec un net avantage pour les Français, on s'en doutait un petit peu, face à la Côte d'Ivoire. 28 pour la France, 3 pour la Côte d'Ivoire, à tout à l'heure. Je ne meurs jamais, mais les grands joueurs, on les retrouve toujours. Donc vous voyez, il est là, Christophe Delot. Voilà, on ne s'est pas trop fait de soucis pour lui. La seule fois où je me fais des soucis pour Delot, c'est quand il joue contre Castres. Parce que généralement ça se passe mal pour Castres. Voilà, Christophe Delot qui a tapé l'engagement. Balle mal négociée par les Ivoiriens qui ont fait un avantage donné aux joueurs français. Christophe Delot, le voici, le voilà, avec une balle au ras pour Philippe Saint-André qui a pu donner sur sa droite à Franck Ménel, me semble-t-il. Mais en avant, Patrick, et ce sera une mêlée, introduction Côte d'Ivoire. Vous avez lancé votre chrono, Jean-Claude? C'est parti. Voilà. Avec vos petites saucisses qui vous servent de doigts, vous avez bien appuyé sur le déclencheur, il n'y a pas de problème. Bon. Et voilà, 89 Dupont-Camara, ou plutôt même Kouassi. Long coup de pied de Kouassi, l'arrière ivoirien, qui trouve une touche sur la ligne des 40 mètres. Vous allez voir que ça va bien démarrer. Alors que vous avez Pierre Berbizier ici à l'écran et que l'on va voir du beau jeu. Et puis si ça se passe bien, je crois qu'il y a un petit challenge, Eric, il faudra nous en parler, entre vos amis de la ligne des trois quarts et vous-même. Nous leur avons imposé une tactique, une combinaison un peu difficile et on a fait un pari pour savoir s'ils arriveraient à la réussir ou pas. Hein? On verra ça de près tout à l'heure avec Lolo Cabane qui a bien dévié pour Abdelbatif Benazi qui a mis un raffut terrible à un joueur ivoirien, à la Sicile d'ailleurs, et ça repart. Oui, Christophe Delot qui a le soutien de Laurent Benezej qui a perdu le ballon. Ouh là là, attention au doigt là. Et ça repart pour le numéro 13, Franck Ménel. Balle libérée.
Christophe Delot qui a fait semblant de donner à Lacroix, oui, qui revient à l'intérieur, qui redonne maintenant sur Arnaud Coste. Arnaud Coste qui fait 1-2 crochets, ouais, qui n'a pas pu faire sa passe sautée, autrement c'était laissé là. Il faut vite se replacer, messieurs les Français, alors que Marc, c'est de Rougemont, non, c'est Christian Califano qui a été touché, peut-être laissé pour les Français. Thierry Lacroix qui donne, oui, pas de problème à Téchouer, essai. Et un essai de plus, Premier essai international pour William Téchouer. On est très content pour lui car c'est un joueur très gentil, très fort en plus, très bon esprit. Bravo William. Oui, et qui est annoncé d'ailleurs dans le club d'Agen pour la saison prochaine. Il faudra le vérifier. On parle beaucoup de lui dans le Lot-et-Garonne. Regardez Akosé Berry qui donne à Franck Ménel, qui cadre, qui donne à Thierry Lacroix. Lui-même en fait autant. Et William plonge au corner. On la revoit sous un angle différent cette action. Califano est blessé, j'espère que c'est pas trop grave. Et la balle pour Téchouer, là, voilà, qui peut marquer sans grosse difficulté. C'est Arnaud. Qui est-ce qui est blessé? Non, c'est Christian Califano, c'est bien ce que je vous disais. Christophe Delot qui va tenter cette transformation. Complètement du bord de touche. Regardez comment il tape, Christophe Delot. Voilà, et le ballon va passer. Voilà qui est fait. C'est fou ça. Hein. Patrick, c'est surprenant puisque Thierry Lacroix aurait pu tenter et essayer de rajouter 2 points. On a le sens du collectif et c'est Delot qui d'entrée de jeu reprend le relais. Il y a la John McEnroe, le dos tourné au poteau. Il passe les 2 premiers points de sa première Coupe du Monde. Avec un engagement là pour les Ivoiriens par le numéro 10 Camara, balle reprise, oula, par Arnaud Coste, oula, il a pris un semi-remorque sur le dos, le dénommé Aka. Aka, faire attention la prochaine fois. Là, quel tampon. Bah, il m'est arrivé d'en prendre des comme ça, mon cher Jean-Claude. Oui. Et ça fait pas plaisir, je vous le dis. Non, et puis ça laisse des traces au patron. Un joueur de la Côte d'Ivoire s'est mis en PLS, en position latérale de sécurité pour ceux qui n'ont pas le bras. Et rentré sur le terrain, il va prendre sa place. Lancé, fond de touche ou cette touche, balle reprise par Abdelatif Benazi et l'arbitre a sifflé. Oui, monsieur Monson considère que l'écart n'était pas respecté par les joueurs français. L'écartement réglementaire, coup de pied franc pour la Côte d'Ivoire. Dupont, Camara pour Niakou, pris par la patrouille. Petit coup de pied de Satik, le capitaine, attention, avec Soulama qui arrivait comme un beau diable sur le bord de touche. Mais les Français ont sauvé. 35 pour la France, 3 pour la Côte d'Ivoire. Après quasiment 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Olivier Brouzet toujours au premier plan. Il est là en premier sauteur, c'est pour ça que vous le voyez beaucoup. Voilà, balle reprise par les joueurs français, en l'occurrence par Olivier Brouzet. Coup des pieds de dégagement de Sébastien Viars, l'arrière français, que voici que voilà. Et une touche pour la Côte d'Ivoire. Ils raccourcissent la touche. Ils vont sûrement aller jouer classiquement après le demi d'ouverture s'ils gagnent, bien sûr, la conquête. Avec Sanoko et Lassissi pour sauter. Sanoko, joueur de Biarritz, je pense que vous le savez, nous avons d'ailleurs consacré un reportage à ce garçon en début de retransmission. Très bon joueur, deuxième ligne, qui a joué avec France à prime. Et c'est une pénalité qui vient sanctionner une obstruction de l'équipe de France en touche et tentative de but pour la Côte d'Ivoire. Encore 31 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et peut-être, bon, c'est plus un coup de pied historique, hein, c'est la possibilité pour les Ivoiriens d'ajouter 3 points à leur actif. Ils savent que ça sera très dur de passer la ligne française, donc il faut meubler le score et je crois qu'ils ont raison d'essayer pour eux de rester dans la partie, même si le score est déjà fait. Voici Victor de son prénom.
qui en est à sa 7e sélection en équipe de Côte d'Ivoire. Et le ballon passe. Vous entendez les quelques 15 000 spectateurs de l'Olympia Stadium de Rustenburg. 35 pour la France, 6 pour la Côte d'Ivoire. Engagement pour les Français. Christophe Delot. Balle remise à l'intérieur par Abdelatif Benazi, me semble-t-il. Akoseberi. Delot. Passe un petit peu raté, attention. Les joueurs ivoiriens jouent rapidement. Il faut récupérer cette balle. Balle encore pour les Ivoiriens avec le numéro 7, Oku, qui essayait de récupérer. Qui est allé très très vite, le 3e ligne ivoirien. Là, Sissi qui est là aussi. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Jean-Claude? Bien, il fait relever tout le monde, il va faire une mêlée, mais là il est dommage que sur cette action de jeu, monsieur Monsonan n'ait pas vu que toute la ligne de 3/4 ivoirienne était hors jeu, ce qui a facilité le contre sur l'attaque française. Il y a un petit accrochage entre deux joueurs ivoiriens. Attendez, non. Oh là là, oui, c'est le numéro 7, Oku, pardon, qui n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il se calme. Là, Sissi vient lui parler. Il n'est pas visiblement très content du sort qui lui a été réservé. Et c'est une tentative de but. Finalement, c'est pénalité pour la Côte d'Ivoire. Regardez au ralenti. Philippe Saint-André ne peut pas récupérer le ballon. Franck Ménel arrive à provoquer un regroupement. Et c'est sur ce regroupement que les Français sont pénalisés. Balle gardée au sol. Alors, regarde qu'est-ce qui s'est passé ensuite, puisque ça discutait ferme, non. Rien d'illégal a priori. Et donc, nouvelle tentative de pénalité pour les Ivoiriens. 23 mètres à droite les poteaux. Victor Kouassi, toujours lui, auteur de 6 points jusqu'à présent avec l'équipe de Côte d'Ivoire dans cette Coupe du Monde. Auteur des 6 points des Ivoiriens d'ailleurs dans cette Coupe du Monde 1995. L'arrière de la Côte d'Ivoire et du club du Bureautique d'Abidjan. Et ça ne passera pas, ça passera à droite. Balle reprise par Christophe Delot. Alors là, Patrick, on va avoir une décision rarissime en match. Un joueur a chargé sur le coup de pied de pénalité, ce qui est strictement interdit. Et monsieur, puisque la pénalité n'est pas réussie, à 5 mètres de la ligne au but, pénalité pour la Côte d'Ivoire. Et ça joue rapidement avec Brito qui essaie de partir là-bas, qui est à 1 mètre seulement de la ligne de but française. Et est-ce qu'ils vont marquer leur premier essai? Non. Alors que Aka était venu percuter un de ses partenaires, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pénalité encore. Attention, la Sissi qui essaie de partir, le numéro 8 là. On est à quelques centimètres de la ligne de but de l'équipe de France. Les Français sont sur ce ballon. Et le ballon s'écroule et le ballon reviendra bien sûr, comme le veut le règlement, le nouveau règlement, à l'équipe de France. Voilà, monsieur Monsonan a intérêt à remettre de l'ordre, à calmer le jeu, c'est le cas de le dire, parce que beaucoup de confusion règne dans ses actions successives. Et donc il va ordonner maintenant une mêlée qui aura la vertu de calmer un petit peu ce jeu désordonné. Oui, notre ami réalisateur qui nous met la reverse caméra en direct, ce qui peut nous faire perdre un petit peu les pédales de temps en temps. Voilà. Bas de France. Mais nous sommes vigilants. Bas de France. Ballon dans les pieds d'Abdelatif Benazi. Donné par Akoseberi. Derrière lui à, je présume, Sébastien Viard. Et coup de pied de dégagement de Sébastien Viard. Je suppose que Pierre Berbizier n'est pas tellement satisfait car l'équipe de France a mal démarré malheureusement cette deuxième mi-temps. On retombe un peu dans les mêmes erreurs. Il faut se regrouper, repartir collectivement ensemble. Oui, dès le premier arrêt de jeu, nous poserons d'ailleurs la question directement à Pierre Berbizier. Qui mieux que lui peut nous répondre évidemment, alors que vous avez tout à l'heure au premier plan Sanokolo, joueur de Biarritz. Et coup de pied de dégagement donc des Français. Pierre Berbizier, qu'est-ce que vous avez à nous dire de ce début de deuxième mi-temps? Écoutez, je crois que c'est le prolongement de la première mi-temps. On subit le jeu devant la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que je constate, car on a trop le souci de l'action individuelle et on a du mal à se retrouver collectivement dans les enchaînements. Alors ça va revenir, allez, ça repart pour les joueurs de la Côte d'Ivoire. Oh là là, bonne percussion là des Ivoiriens, mais qui reculent quand même un petit peu sur cette action. Merci Pierre Berbizier. Et l'arbitre siffle. Nous sommes porteurs du ballon. Mêlée, introduction, Frédéric Dupont, balle prise par la Sissi qui essaie de repartir au ras.
Oui, la mêlée a trop tourné, me semble-t-il. Non, il y a autre chose, hein, Jean-Claude. Oui, l'introduction de Dupont qui était faute. Ça repart, Christophe Delot qui redonne Abdelatif Benazi, qui s'avance, qui vient de passer la ligne des 40 mètres, qui a le temps de se retourner, qui dégage son ballon, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre une pénalité parce que nous avons gardé la balle au sol et que Marc de Rougemont est allé au-delà du porteur du ballon. Ah. Personne ne discute d'ailleurs. Reconnaissez que les Français, Jean-Claude, ont fait beaucoup de progrès. Oui, beaucoup de discipline et de self-control par rapport aux décisions de l'arbitre. Et c'est, je crois, le résultat du travail de Pierre Verbizier, qu'on peut lui dire un grand bravo. Et Christophe Mombay également, qui sans l'oublier, bien sûr. Excellents éducateurs. Au ralenti, Benazi qui est plaqué. C'est vrai, il garde le ballon. Et l'arbitre le sanctionne. Et De Rougemont peut-être est passé par-dessus. Oui, non, il n'y a rien à dire. Il y avait une faute. Alors que le joueur Sanoko, qui est salué, bien sûr, par le public du stade. Long coup de pied de dégagement et le ballon va partir en ballon mort. Voilà qui est fait. Renvoi 22 mètres pour l'équipe de France. Amidou Koné, qui devait d'ailleurs disputer cette rencontre au départ aux côtés de Sanoko, qui a été remplacé par Bléaka et qui donc se retrouve maintenant. Koné. C'est le bruit que vous entendez, ne vous inquiétez pas, c'est la Ola. Parce qu'ici aussi on fait la Ola. Nous on ne peut pas se lever parce qu'on est attaché, mais je vous jure qu'on le ferait. Et c'est une mêlée, balle Côte d'Ivoire. Là voilà la Ola, vous l'avez sur votre écran, sympa hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde hein. Les stades sont presque tous pleins alors que là bon, c'est quand même pas la plus grosse affiche du jour. Ça s'amuse comme on peut. Et ça rejoue, allez, Akoseberi, ça repart maintenant pour, me semble-t-il, Thierry Lacroix qui était venu au ras là. Monsieur Monson, pénalité 10 mètres plus loin, les Ivoiriens sont repris encore. Ah non, c'était Philippe Saint-André. On joue ou on joue pas? Oui, on joue. Non. Christophe Delot qui va essayer de trouver une touche pour essayer de poser un petit peu le jeu. Vous savez que derrière, on garde le ballon, donc c'est pas plus mal de faire comme ça. Puisque les Français vont normalement sur cette touche encore récupérer la balle. Le voilà, Christophe Delot. Et il parle. C'est un leader, c'est un patron sur le terrain. Il dirige la manœuvre avec Philippe Benetton, avec également Philippe Saint-André. Marc Le Rougemont au premier plan pour se lancer. Ouais, superbe prise de balle de Olivier Roumat avec une faute, me semble-t-il. Un ascenseur pénalisé contre la France. Ça tique. Il y a quelque chose qui ne va pas, Patrick. On fait trop de fautes. On n'est pas assez concentré. L'équipe de France est en train de perdre, je dirais, le fil conducteur de son jeu. Il faut absolument que les anciens reprennent ça en main et qu'on retrouve des directions bien précises. Oui. Ascenseur, signalé par l'arbitre. Alors là, je vous avoue ne pas bien comprendre. On a signalé un ascenseur. On a botté en touche et maintenant on revient. Laurent Benezech ici. Enfin. Ah, tout le monde peut se tromper, même les meilleurs. Même les meilleurs. Et ça repart maintenant avec Thierry Lacroix. Thierry Lacroix qui enchaîne avec Abdelatif Benazi. Abdelatif Benazi qui se retourne, qui peut donner son ballon. Voilà. Oh, attention à la faute sur Guy Akoseberi, oui. Oui, oui. Offside, dit monsieur l'arbitre. Oui, coup de pied de pénalité contre la Côte d'Ivoire. Offside qui veut dire hors-jeu. Christophe Delot pour Califano. Califano, et ça repart maintenant. Christophe Delot pour le numéro 13, Franck Menel pour Téchouer. Téchouer peut-être pour son deuxième essai, non, qui a été bloqué ici. Et ça repart, oh là là. Christophe Delot qui redonne sur Laurent Benezech, qui a le temps de se retourner. Encore un regroupement. Petit côté, oui, pour Franck Menel en force, non. Franck qui est poussé en touche. Je pense que peut-être le grand côté aurait été peut-être plus efficace. Mauvais choix, Patrick, car on pouvait écarter le ballon. Il y avait de l'espace à gauche. On a voulu encore défier, aller percuter. C'est dommage. On va regarder un petit peu Franck Menel, ce qu'il nous annonce là. Avec une touche et un lancer de Niamien. Achille Niamien, le talonneur de la Côte d'Ivoire. Vous le voyez tout près de la ligne de but des joueurs ivoiriens. Balle reprise par Olivier Brouzet. Et je pense que l'on va pousser une fois que ce sera calé. Voilà, et on avance, on protège le ballon.
Alors que la Sissi essaie de s'infiltrer dans ce regroupement. On avance, 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 on avance. Et encore quelques centimètres, Loïs. Est-ce que ça va? Oui, le ballon est porté là par le numéro 6, Arnaud Coste. Et c'est... Est-ce que l'arbitre accorde l'essai? Oui, pas de problème. Arnaud Coste, oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Claude? Tout à fait. L'essai est aplati indiscutablement au-delà de la ligne. Bravo Arnaud. Alors, 38 et 5, ça fait 43. 43, la transformation par contre est un petit peu plus hypothétique. C'est Thierry Lacroix qui va s'en charger. Premier essai international d'Arnaud Coste. Regardez ce travail préparatoire. Ballon porté, le paquet d'avant enfonce celui de la Côte d'Ivoire et Arnaud Coste aplatit sans problème. Un travail collectif. Ça vous va, tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème, tout ça vous paraît régulier? Oui, sauf que M. Monsonan a le remarquable esprit de vouloir faciliter le jeu et de laisser jouer. Il devrait quand même remettre un petit peu plus d'ordre autour des regroupements et quant aux positions de hors-jeu parfois des trois quarts ivoiriens. C'est tout. Sinon, bien vu. Thierry Lacroix pour la transformation. Le ballon me paraît bien parti là pour passer entre les barres. Voilà qui est fait. Donc 43 et 2, 45. J'espère que l'on va assister à un dernier feu d'artifice, Patrick. Les 25 dernières minutes, il faut que l'équipe de France enflamme ce match et enchaîne davantage. On en est à 27 points de Lacroix, qui est quand même assez loin de Gavin Hastings. Akoseberi. Akoseberi. Thierry Lacroix. « 21 minutes de jeu. Et un net avantage au tableau d'affichage, vous en doutez, pour l'équipe de France. Olivier Roumat qui va essayer de récupérer ce ballon. Voilà qui est fait. Et l'arbitre a sifflé. Oui, il sanctionne un appui français lors de la conquête de la balle. Pénalité pour les Ivoiriens qui jouent rapidement la main. Frédéric Dupont pour Camara. Camara. Balle reprise par Sébastien Viard. Attention, il faut défendre avec un ballon là pour le numéro 7 au cou, qui a été repris l'extrémiste par le col de son maillot par les défenseurs français. Et le pack français fait reculer les avants ivoiriens. Il faut se replacer également en défense. Et que dit l'arbitre? Il leur donne une mêlée au profit de la Côte d'Ivoire, considérant que oui, c'est le joueur français qui est en possession du ballon. Le Mol est improductif, bat le Côte d'Ivoire. Sur les mêlées, oui. Net avantage, on le voit ici, sur les stats, pour l'équipe de France. C'est un match qui se joue sur un faux rythme, Patrick. L'équipe de France ne passe pas la marche avant. Mêlée. Avec une introduction donc pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui se font pousser, tourner. Et qui joue quand même la balle. Oui, mais trop tourné la mêlée, me semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Un coup de pied de pénalité contre la France. Arnaud Coste s'est détaché et est venu ramasser le ballon dans les pieds des Ivoiriens avant qu'il ne soit sorti de la mêlée. Voilà, pour 3 points de plus, je présume, pour les Ivoiriens, car cette pénalité me paraît relativement facile, 15 mètres face au poteau, ce qui va permettre aux joueurs de la Côte d'Ivoire de revenir un petit peu au score. 45-6, de passer à 45-9. C'est Victor Kouassi qui va tenter cette pénalité. Alors qu'un autre joueur ivoirien, juste derrière lui, vous le voyez peut-être pas très bien à l'écran, est resté au sol. Oh là là! Il a raté la pénalité, l'ami Kouassi. Il est déçu, on le comprend. Non, ça va. Alors que le joueur qui était resté au sol a pu reprendre sa place. Ah non. Je pense que c'est Jelly.
qui boite sérieusement là le pilier droit. Voilà, renvoi à 22 mètres des Français. Et des problèmes de genoux pour le pilier droit de l'équipe de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Exprimez-vous. Attendez, on va suivre un petit peu l'action. Petit coup de pied au-dessus de Camara. Balle reprise par Sébastien Viard. Voilà, qui reprend la balle comme à la parade, qui a le temps de se retourner. Ballon toujours pour les joueurs français. Oui, Olivier Roumat au poste de demi-mêlée pour Christophe Dello. Voilà la balle contrée, balle reprise par Camara. Essai de Camara. Sous les applaudissements du public. 5 points de plus pour les joueurs ivoiriens et peut-être plus car l'essai est relativement bien placé pour la tentative de transformation. Ils sont contents. Regardez Patrick, on sort le ballon, Olivier Roumat fait office de neuf, donne à Christophe Dello. Thierry hésite un peu, se fait contrer par Camara en pressing et qui aplatit. Petite hésitation coupable de notre ami Thierry Lacroix. Il a cru qu'il pouvait passer son coup de pied et puis non. J'ai quand même trouvé les joueurs ivoiriens très près. Exactement, Patrick. Je pense qu'ils étaient peut-être en position de hors-jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Claude. On ne va pas passer le rayon là-dessus. Vous savez, Patrick, cet essai caractérise un peu le jeu de l'équipe de France actuellement. Comme l'a dit Pierre Berbisé, on n'est pas assez sérieux. On est dans un faux rythme et on fait quelques erreurs. 45-13 entre les deux formations. 42-13 nous allons sur le tableau d'affichage. On va refaire nos comptes pour ne pas vous dire de bêtises. 42-13 ici, 42-13 également à l'écran. Et il me semble bien que c'est 42-13. Voilà. Ça rejoue pour les Français. Ah, qui sont vexés là, les joueurs tricolores. Et qui repartent. Et l'arbitre a sifflé, considérant qu'il y avait peut-être une action de jeu devant le porteur du ballon. C'est le cas, Patrick. Mais encore une fois, ces trois quarts ivoiriens sont toujours au-delà de la ligne d'hors-jeu. Il faut les renvoyer dans leur camp. Et long coup de pied de Kouassi pour dégager son camp avec une touche pour lui à suivre. 42 pour la France, 13 pour la Côte d'Ivoire. Ah, c'est pas le score de l'Écosse. Hein. On n'arrive pas à se récupérer dans ce match. On a eu une première mi-temps avec des bonnes intentions, mais on a fait aussi des fautes. Et cette deuxième mi-temps, on n'arrive pas du tout à y rentrer dedans pour l'instant. On va suivre cette touche et puis après on va interroger Pierre Berbizier. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire. On va voir d'abord comment ça se passe sur cette action. Et après on verra avec Peter ce qui passe. Alors que l'arbitre... Voilà, coup de pied franc contre la Côte d'Ivoire qui a simulé le lancer en touche. Et oui. Alors on attaque. On joue, on enchaîne, voilà. Franck Ménel qui revient, oui, qui repasse à l'intérieur. Franck Ménel qui redonne maintenant la frappe d'Ati Penassi, qui a donné sur Christian Califano toujours, qui se retourne, qui peut libérer son ballon et on repart. Dello pour Franck Ménel, ouais, c'est Sébastien Viard pour Thierry Lacroix, et voilà l'essai. Ah, ça va mieux. Et ils étaient vexés les Français, et vous avez vu un petit peu la réaction. 42 essais, ça fait 47-13. Quatrième essai pour Thierry Lacroix, oui, dans cette Coupe du Monde, puisqu'il avait marqué 2 essais déjà contre le Tonga. Et on va faire un petit peu le décompte. Et pendant que vous voyez l'action ralentie, je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense quand il aura le temps, puisque là je crois qu'il est un petit peu occupé, on ne va pas le déranger. Et puis tout à l'heure, donc, si on a le temps ou avec une autre personne, on fera un petit point. Regardez le renversement. Dello pour Franck Ménel qui s'était replacé, qui avait provoqué le premier regroupement, qui donne à Viars, qui rentre bien dans la balle. Et Thierry Lacroix en profite. Et tranquillement, marque en force. Transformation toujours de haut but de Christophe Dello. Le ballon passe entre les poteaux. C'est dingue comment il tape. C'est pas très académique, hein, franchement. Mais alors, quel résultat!
Vous voyez Patrick, sur cet enchaînement avant 3/4, il faudrait que l'équipe de France arrive à être plus constant, car c'est de très belles actions, mais malheureusement, on n'a pas réussi à les faire très souvent dans cette deuxième mi-temps, parce que les joueurs doivent s'engager, doivent rester concentrés, essayer de jouer pour le partenaire. Ce sont les fondamentaux de ce jeu à 15. 49 pour l'équipe de France, 13 pour les Ivoiriens avec leur pilier droit ici, Djei qui souffle du genou droit. Et Abdelatif Benazi, oui, qui s'est mal tourné, là, il risque de perdre le ballon. Et oui, il a perdu le ballon, Abdel. Balle toujours dans les mains de Dupont. Bonne passe de Dupont pour Camara, coup de pied au-dessus de Camara, balle reprise par Viard. Alors que le joueur ivoirien est tombé. Il s'agit du numéro 12, Niakou. Obstruction indique M. Mounounsan. Et ça joue encore. Ah, quelle volonté offensive de la part des joueurs ivoiriens. Alors que le Français est resté au sol. La balle toujours pour les joueurs ivoiriens. Et l'arbitre siffle. Il appelle les joueurs. Il y a un problème d'obstruction et de brutalité de la part d'un joueur ivoirien qui va au minimum mériter d'un coup de pied de pénalité. Oui. Vous écoutez ce qu'il dit là? Oui. Il indique qu'il a marché volontairement sur un joueur français au sol. Il s'en sort avec une observation. Et ça repart maintenant avec Philippe Saint-André. Philippe Saint-André qui revient à l'intérieur, qui revient à l'extérieur maintenant. Qui redonne sur Sébastien Viard, qui accélère, qui tombe, qui est repris. Attention. Ballon toujours, me semble-t-il, pour les Français, avec là Christian Califano qui essaie de se jeter dans l'embute des joueurs ivoiriens. Et l'arbitre siffle. Oui, il pénalise les Ivoiriens. On rejoue tout de suite sur cette action. Oui, les Ivoiriens n'étaient pas à 10 mètres. Je présume qu'on va recommencer, Jean-Claude. Voilà, pénalité à 5 mètres. Vite, balle pour Olivier Roumat, pour les Français, pour Philippe Saint-André. Attendez, je regarde, nouvel essai français. C'est bien le capitaine de l'équipe de France qui a marqué. C'est bien ça. Et il va nous falloir un ordinateur pour compter les points. Parce que là, maintenant, c'est la grande marée. Hein. C'est la marée d'Equinox. Oui, sur cette action de jeu, voilà. 54-13. Et Saint-André avec l'aide de Philippe Benetton qui l'emmène dans l'embut. Oui. Pénalité jouée rapidement à la main. À Koseberi, Roumat, Philippe qui résiste à Perret et Benetton l'aide. Ah ben, il est venu au bon moment là, Philippe Benetton. Il arrive et ça marque. Marqué, on avait déjà marqué. Allez, 54 pour l'équipe de France, 13 pour la Côte d'Ivoire et peut-être 2 points de plus si Thierry Lacroix parvient à passer la transformation. Il fera 2 points de plus. Je crois que pour battre le record de Gavin Hastings, là, c'est cuit. Thierry Lacroix qui se concentre alors que les odeurs de saucisses grillées sont en train d'arriver jusqu'à nous. Le ballon ne passera pas. 54-13 toujours donc en faveur des Français. Il reste 6 minutes de jeu avant la fin de cette rencontre. Coup d'envoi pour les joueurs ivoiriens. Coup d'envoi donc pour Camara. Qu'est-ce qui se passe? Encore un joueur qui est blessé. Toujours Djei, le numéro 3. Djei, donc il y a eu 2 remplacements en première ligne. Non, voilà. Alors on continue à pousser les mêlées. Ce sera au blessé suivant. Oui. Espérons qu'il n'y en aura plus. Avec cet engagement des joueurs ivoiriens, avec une balle qui a été reprise par les Français à Koseberi pour Delo, bien croisé avec le numéro 14 de Téchouer. Et je pense qu'il y a eu un petit en avant là-dedans. Oui, qui n'a pas échappé à monsieur l'arbitre. Mêlée Côte d'Ivoire. Je crois que la France se complique un peu. Téchouer est venu après Delo. Malheureusement, un petit en avant. On devrait peut-être écarter davantage le jeu. Oui, le pack ivoirien qui a perdu le ballon sur cette introduction. Philippe Benetton, oui, qui va mettre un peu dans tout ça, Philippe. Allez, aïe, mauvaise passe. Non, c'est pas perdu. Téchouer qui doit aller retrouver les gros vite.
vite pour pouvoir faire un nouveau point de fixation et pour pouvoir continuer de jouer. Voilà, Benezech, Koseberi, Christophe Delot qui a croisé avec Franck Menel, qui redonne derrière lui pour Lolo Caban, son partenaire du Racing. Lolo Caban qui a fait une fête de passe et ça repart là-bas. Viard, il a donné un peu trop tôt, Viard, ça fait rien. Ballon pour Thierry Lacroix qui se retourne, qui peut donner. Balle à gauche pour Philippe Saint-André, attention à l'intercepteur du numéro 14, numéro 11 qui va redonner pour De Brito sur Soulama. Balle récupérée par les Français. Non, peut-être l'essai. Oui, nouvel essai pour les joueurs ivoiriens de Soulama. Le public est debout. Le public est debout. Regardez comme ils sont contents les joueurs ivoiriens. Essai de Soulama, Aboubacar Soulama, un joueur d'Abidjan. C'est extraordinaire pour eux, mais regardez Philippe Saint-André qui va faire une passe, interception de Satik qui déborde le long de la ligne de touche, qui contrôle ses adversaires, il sait qu'il est pris, il donne un coup de pied à suivre. L'équipe de France est à la lutte en défense. Akoseberi revient, Franck Menel, Philippe Saint-André, mais il est malin ce joueur de la Côte d'Ivoire, et comme un footballeur il prolonge au pied dans l'embut et il marque. 54-21 si la transformation est passée évidemment. Patrick, ça fait quand même beaucoup de points pour la France parce que 21 points devant c'est pas vrai. C'est pas vrai. 21 points devant la Côte d'Ivoire, c'est quand même anormal. Je pense que Pierre-Père Bizet va faire la soupe à la grimace. Oui. Car il y a quand même un peu trop d'élasticité dans notre défense. Et je pense, on y revient à un manque de concentration et d'application. 54-18. Voilà. 54-18 en faveur de la France face à la Côte d'Ivoire avec quand même 2 essais encaissés par les Français. Face à une équipe ivoirienne qui n'avait pas pu marquer un seul point face aux Écossais qui seront, vous le savez, notre prochain adversaire dans cette poule D de la Coupe du Monde 95. Et on espère que les Français parviendront à se ressaisir, à reposer le jeu, à retrouver leur base de jeu, parce que pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas complètement convaincu et on avance. Mais c'est vrai aussi que les Français, les matchs faciles, ils ne savent pas trop les jouer. Nous, quand c'est dur, ça va. Quand c'est facile, on ne sait pas faire. Allez, hop, attention, il a été pris devant ce ballon. L'arbitre laisse jouer. Bon, allons-y. Akoseberi sur le petit côté pour Sébastien Vias. Non, le ballon a été perdu en route. C'est le numéro 11 Brito là, qui était venu un petit peu soutenir. Long coup de pied qui trouve une touche, très grosse touche là. Suivi par Kouassi. Et touche avec un lancer pour les Français. Encore 3 ou 4 minutes de jeu à la fin de cette rencontre. Vous voyez l'ami de Vanier, l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire là, qui s'est élevé pour certainement prodiguer quelques conseils à ses joueurs. Alors que Boiseau se prépare sur le bord de touche puisque Soulama est touché. Et c'est pas trop grave. Je suis sûr que Boiseau il aimerait bien rentrer en cours de match. Parce qu'arriver à mettre 20 points à l'équipe de France, c'est pas fréquent pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas quand même que les Ivoiriens se sont qualifiés pour cette phase finale de la Coupe du Monde en battant de grosses équipes, et notamment la Namibie. Touche, balle reprise par Olivier Brouzet. Christophe Delot, sauté pour Franck Menel. Francky, pris par la défense ivoirienne avec Olivier Brouzet qui est parti en percussion là, qui se retourne. Deuxième ligne de Grenoble. Ça repart. Christophe Delot, oui, bien, l'intérieur. Allez Christophe, qui a redonné derrière lui. Balle prise par Téchouer, William Téchouer, oui, Técher, qui donne sur Lolo Caban, avance Lolo. Bien Milo, donne sur Christophe Delot, qui repart, qui redonne là-bas pour Téchouer, sauté pour Laurent Benezech. Non, c'est... Ah, la balle est sortie en touche, semble-t-il. C'est un petit peu le Houra rugby, mais bon,
C'est ça quand un match est un peu déséquilibré. L'équipe de France joue un peu trop facile sur cette action. C'est sûr qu'elle remonte le ballon sur 80 mètres, mais on manque de conviction. On devrait aller plus rapidement dans l'embut. On se fait des passes à toi, à moi. On joue à la baballe. C'est vrai que c'est bon. Regardez Cabane qui fixe. Delo qui va remettre, qui échappe au plaquage, qui remet à William. Et Laurent Benezet se fait subtiliser le ballon. Et je pense que l'équipe de France doit être plus convaincante que ça. Alors qu'un joueur ivoirien est en train de quitter la pelouse, je pense que c'est certainement Soulama. Non. Attendez, je regarde de qui il s'agit. Je crois qu'il s'agit de Soulama. Je ne vais pas dire de bêtises, le 3 carré. Qui sera remplacé par Boiseau. Paulin Boiseau. Coup de pied de dégagement. Balle reprise par Sébastien Viard. Voilà Sébastien Viard qui a croisé avec Christian Califano. Califano qui se retourne. Balle pour Akoseberi. Akoseberi, Sébastien Viard, Delo. Delo, Franck Menel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, monsieur, mon son est en train de... Nokos qui a retenu par le maillot Camara. Et ne trouve pas la touche. Non, pourtant, ici. Et si. Oui. Très bonne touche d'ailleurs. Très bonne touche. Il est heureux, Camara. Il sait que la Côte d'Ivoire s'est rattrapée après le premier match raté devant l'Écosse. Voici ici. Touche avec un lancer donc ivoirien. Rappelons que Jakaria Sanoko a quitté le terrain. Il a été remplacé. Balle reprise par Lolo Cabane. Oui, c'est bon. On essaie de jouer. À qui est ce ballon? Il est au Français. Christophe Delo, oui, coup de pied de Christophe Delo, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Soit le donner à William Techouer, mais bon, il n'y a pas grand chose. Soit le jouer au pied. Monsieur Mounsou Anne regarde son chronomètre et je pense qu'il ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre avec le visage de Pierre Berbizier qui est assez dubitatif. Il risque d'y avoir une nouvelle remontée de Bretagne dans les jours qui viennent pour les joueurs français. Voilà. Et nous sommes à nouveau pénalisés au-delà du ballon. Attention là, Niakou essaie de partir, il est pris, Brito. Balle reprise par Thierry Lacroix. Attention, Thierry Lacroix qui fait un peu la police là. Olivier Roumat. Et on joue au grand côté Sébastien Viard. Sébastien Viard, oui, qui a été pris. Sébastien, fallait donner. Seb. Monsieur l'arbitre, voilà, a décelé une faute, encore une fois. Balle gardée au sol. Et ça rejoue par les Ivoiriens qui essaient de repartir par leur numéro 8, la Sissi. Et balle derrière. Petit coup de pied au-dessus de Camara. Attention, il faut récupérer la balle. Pénalité au point de chute de Patrick. Le moteur ivoirien a été plaqué par un Français après le coup de pied. Pénalité au point de chute du ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Ivoiriens? Est-ce qu'ils vont la jouer à la main? Est-ce qu'ils vont la tenter pour essayer de conforter le score? L'équipe de la Côte d'Ivoire qui, pour son dernier match, affrontera le Tonga. Coup de pied à suivre. Et vous allez voir l'obstruction sans ballon qui va être sifflée par l'arbitre. La Côte d'Ivoire va tenter de transformer cette dernière pénalité. Je crois qu'ils ont tout donné, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus relever le défi du jeu à la main dans cette dernière minute. Et tranquillement, par Kouassi. Oui. Victor Kouassi. Je crois, Patrick, quand même que c'est une déception ici, car l'équipe de France est passée au travers. Il est sûr qu'avant France-Écosse, il va falloir faire autre chose que les deux prestations que l'on vient de voir. Et le ballon passe à côté des poteaux. Balle reprise par William Techouer. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Voilà le score final de ce match entre la France et la Côte d'Ivoire, alors que vous voyez les supporters des deux équipes. 54 donc à 21, à 18, puisque le ballon n'est pas passé entre les poteaux. On va attendre la confirmation. 54 à 18, voilà, entre la France et la Côte d'Ivoire. Et